Salut à tous, c'est Saga91. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de montage de figurines Saint Seiya. Alors ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, presque 9 ans je crois, si on se réfère à la dernière vidéo de ma chaîne. Donc très content de vous retrouver pour refaire ça. Aujourd'hui, du coup, on se fait quoi? On se fait une figurine, pas n'importe laquelle, la figurine d'un chevalier d'or, celui du Capricorne, on reconnaît avec le casque ici. Figurine de la société MST+, du coup, qui va nous faire en fait une gamme de chevaliers d'or. Il y en a déjà 2 de sortie, du coup, que je vous montrerai sûrement à la fin de la vidéo. Donc on a eu Aiolia du Lion en premier, Saga des Gémeaux, et donc le troisième qui sort, le Capricorne. D'autres suivront, ça a été confirmé, on aura Camus en prochaine figurine, ça c'est sûr. Donc voilà, ça change d'habitude, on est sur de l'armure full métal, sur des figurines qui vont être sur environ 26 cm, donc je suis très curieux de voir Aldébaran du Taureau, justement, s'il respecte l'échelle des personnages, je pense que ça va être quelque chose... ça va être un poids lourd en fait. Donc voilà, on perd pas plus de temps, on va découvrir tout ça, donc j'ai juste sorti le colis de sa boîte, donc je vais découvrir en même temps que vous. On va espérer que tout soit complet. Bon déjà c'est cassé, ça je l'avais vu du coup quand même, mais ça va me permettre de dégager la figurine plus rapidement. Hop. Donc bon, je refais vite fait le petit tour. Classique en fait, on a une boîte très sobre avec la représentation du casque du chevalier représenté, petits stickers dorés avec la marque MST. Voilà, ça fait vraiment tout le tour. Petit pastille ici, du coup. Et Ex Metal Plus, du coup, c'est la gamme. Et du coup, encore une fois, le logo de la société MST. Hop, c'est parti. On se découvre tout ça. Je pense que ça va pas changer des autres. Donc, un petit socle, du coup, avec le signe représenté ici du Capricorne. Est-ce que c'est Capricorne du coup en japonais? Je ne sais pas. Je ne sais pas le lire. Donc à chaque fois, donc moi c'est ce que j'ai fait pour mes autres chevaliers d'or, ils sont sur socle, parce que mine de rien, avec le poids de l'armure en métal, c'est compliqué, en tout cas de mon côté, de faire des poses et des personnages qui se tiennent. Une petite tige du coup pour accrocher au personnage. Voilà, on va se poser ça sur le côté. Plusieurs paires de mains. Du coup, évidemment, on va retrouver Excalibur, des poings fermés, etc., etc. Un autre petit sachet qu'on va trouver ici, donc, avec, moi j'imagine, 3 paires de cheveux quand même. Bah, même pas en fait, parce qu'on n'a pas le casque manga, excusez-moi, je dis une bêtise. Donc, hop, allez, on s'ouvre ça directement. Donc, on a quand même 3 parties, donc, le dos des cheveux, le devant qui viendra s'assembler avec un visage, et on a cette petite mèche ici. Alors j'espère que ça va pas me faire comme les 2 autres, parce que ça ne voulait pas tenir en fait, moi du coup je ne pouvais pas enfoncer ce qui permettait de mettre la tête. Donc pour mes 2 précédentes figurines, j'ai été obligé de faire une petite incision ici pour venir le glisser, donc c'est un peu pénible, mais c'est pas grave, on va espérer que ça soit bon avec Shura. Ensuite, donc sur plusieurs étages, on a du coup ici, bon ça se balade un petit peu, donc le corps du personnage, les pieds, ce qui va venir reposer sur les mains, donc genouillère, coudière et plastron arrière. Du coup, hop, on se met ça derrière. Là, entre les deux, donc la cape, donc elles sont toutes câblées du coup, donc ça permet de donner des formes et du dynamisme. Et là, hop, et pour une fois je suis content parce que les 2 précédents, donc Aiolia et Saga pour moi du coup, ici en fait c'était complètement cassé le câble, donc ça ne se tenait pas bien. Donc voilà, bon là c'est très bien. En fait du coup c'était en fait cassé ici de chaque côté, donc en fait ce qui fait que la cape, on pouvait pas lui donner une forme très bien. Donc j'ai joué un petit peu avec les personnages pour réussir à avoir quelque chose de dynamique. Voilà, on se pose ça. Petit pantalon, du coup. Donc voilà, bien pratique. Là, ça rajoute un peu un côté réaliste pour les personnages. C'est plutôt cool d'y avoir pensé. Ça gêne en rien, du coup, le fait de pouvoir mettre les genouillères, par exemple. Plusieurs visages. Donc là, ce que je propose, c'est que
On va se les détailler. Tac, directement. On se pose ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, un visage qui regarde de côté. Est-ce que je vois un petit focus ou pas? Je ne sais pas. Tac. On essaie de se voir ça. Hop. Tac. Voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà, ici on retrouve petit visage de côté, bouche ouverte, du coup, plutôt sympa. Deuxième visage, c'est la loterie. Tac. Donc, un classique de Shura, regard droit, regard déterminé du coup. Bon, qui va bien au personnage, je trouve, avec son caractère. Je crois qu'il y a un autre visage, on va le découvrir après, avec le petit sourire, le même je crois, avec le petit sourire narquois, qui est pas trop mal, du coup, quand on connaît Shura. Là, du coup, donc, yeux cachés, on va dire ça comme ça. Petite déception à la rigueur qu'il ait fait pour lui, en fait, j'explique pourquoi, parce que ça aurait pu être sympa de le proposer dans les précédents Chevaliers d'Or, en fait. Parce qu'on peut avoir, on aurait pu se faire, genre des gens, mettre les 12 Chevaliers d'Or comme ça, avec les regards cachés, si je peux dire ça comme ça aurait pu être une idée. Donc voilà. Ou quitte, voilà. Peut-être que si ça fonctionne, je reviens là-dessus, ça aurait été bien de le faire pour Saga. Je crois qu'on l'a, mais on discerne ses yeux, en fait, du coup, de mémoire. Voilà, ensuite... Ah, donc celui-ci, j'avais bien raison. Donc voilà, même regard que... même visage que l'autre, sauf que là, on a un petit sourire. Donc potentiellement, ça va être lui pour moi que je vais choisir. On verra ça plus tard. Hop. Et il nous reste deux visages encore. Donc là, expression colérique, on déclenche Excalibur. Bon, voilà. Là, on est habitué à tout ça. C'est très très beau, hein, honnêtement. Franchement, les figurines sont belles. Franchement, ils ont bien bossé. Je trouve, je suis très satisfait de cette collection. C'est une bonne surprise. Et là, comme on disait, du coup, un bon classique aussi, les yeux fermés, du coup, concentrés. Voilà pour les visages. On passe au dernier étage. Le reste de l'armure, hein. Le casque, les épaulettes, le plastron, les jambières, genouillères, le torse, la ceinture, pardon. Donc voilà, plutôt pas mal. Je pense qu'on va commencer tout de suite à monter la figurine. Et donc, c'est parti pour la figurine. Et voilà, je voulais un peu anticiper pour au moins préparer les mains ici. J'ai voulu tourner la tête, voilà, c'est les aléas, je vais essayer de réparer ça en espérant que je ferai une petite réparation à la fin de la vidéo, mais en fait, du coup, j'avais la figurine qui était posée comme ça. J'ai voulu tourner, du coup, la tête pour la redresser, ça a cassé littéralement dans mes mains. Donc, dommage pour moi, c'est vraiment pas de chance. On va espérer pouvoir réparer tout ça tranquillement une fois la vidéo terminée. De toute façon, je vous ferai un petit point final après. Donc là, on va pas perdre de temps, on va pas s'apitoyer sur son sort. On va commencer à monter la figurine. Donc, allez. C'est parti, je prends les pièces. Donc là, on va commencer par la taille. Bon, voilà. Comme j'ai expliqué, c'est du full métal, du coup, de toute façon. Donc, parti, ça se met bien comme de la close classique. Ça ne change pas. Enfin, faut que je fasse attention, je veux dire, ça se met comme de la close classique, mais je me méfie. Alors, peut-être que je me suis fait avoir, c'est dans l'autre sens. Hop, tac, on vient glisser ça ici. Hop, bon, ça se met plutôt bien, voilà. Pareil, petit regret, ils auraient pu pousser sur le classique comme la mid-close de Bandai, du coup, qu'ils avaient fait, avec le petit casque de la version manga. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont le faire, mais non, pas ça. Bon, ça aurait été un petit ajout agréable à voir, du coup, mais bon, c'est pas grave. Tac, bon allez, là, on perd pas de temps, on va enfiler directement le pantalon. Tac. Donc ça, comme je disais, ouais, c'est un petit ajout agréable, ça par contre, le fait d'avoir fourni les pantalons en tissu, ça rajoute vraiment un truc aux figurines qui est très sympa. Tac, ça se met plutôt bien, de toute façon, comme vous voyez. Hop, voilà. Pantalon mis en place, on fait passer la petite jambe ici. Tac, voilà. On va passer, allez, sur la jambe de droite.
Bon, j'espère pas avoir d'autres mauvaises surprises concernant la figurine. C'est dommage quand même que la fixation du visage est lâchée, du coup. Enfin, surtout à l'endroit où ça a lâché, en fait. C'est ça qui m'embête le plus. C'est que c'est un peu pénible. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux genouillères. Bon, là, normalement, il n'y a pas de difficulté non plus, en fait. Malgré le tissu, vous voyez, ça s'enfonce très bien, du coup. Donc voilà. Parfait. Hop, la deuxième, c'est parti, on vient trouver. Hop, voilà, c'est bon, yes. Pareil, au début, j'étais pas très fan là des petites jonctions dorées. Après, bon, j'ai un peu plus compris, en fait, c'est pour que ça vieillisse mieux dans le temps, en fait, les articulations, pardon. Donc, je comprends. Là, je vois, ouais, hop, je vais essayer de repousser ça. Non, ça fait pas. Bon, peut-être pas eu le meilleur des choix, moi, dans le lot. Mais bon, c'est pas grave. Tac, ensuite, hop, la première jambière. Alors, attention, on se fait pas avoir, que ça redescende pas. Première jambière. La deuxième, on va pouvoir ensuite mettre les pieds du coup. Et commencer à avoir quelque chose de sympa déjà. Voilà. Après, il faut savoir, ouais, j'ai pas mal arrêté la collection Saint Seiya parce que malheureusement on avait beaucoup de redites sur les figurines. Ça a commencé, je dois bien l'avouer, à me lasser. Sachant que Bandai est plutôt sur la politique d'augmenter les prix, j'ai l'impression. Que de sortir aussi des éditions exclusives Salon, Tamashi, tout ça. Donc une figurine qui à l'époque on aurait pu payer, allez, je vois un petit peu plus fort, 70 € du coup. Maintenant il faut débourser minimum 110, 120 €. Pour un simple chevalier d'argent par exemple. Hein, donc c'est un peu frustrant en tant que collectionneur je trouve. Voilà, il y en a qui peuvent se le permettre, tant mieux pour eux du coup, hein. Au contraire, ça fait plaisir de voir, ça reste des belles figurines quand même. Et quand on voit les autres sociétés qui nous font des sorties de figurines qu'on attend, nous en tant que collectionneurs depuis des années, ça fait un peu mal quoi. Bon, donc voilà, là c'est posé du coup, donc, voilà, on a quand même quelque chose de massif, hein, du coup, si on compare, je pense que le Showa précédent, il doit atteindre les épaules, mais avec les cornes de son casque. D'ailleurs le casque, voilà, hop, je me permets, je vous le montre, on va se refaire un petit zoom, du coup, hop. Donc totalement métal, hein, comme je l'expliquais en début de vidéo, là la politique c'est de faire une armure 100% métal. Vous n'avez clairement aucune pièce plastique en fait dans l'armure. Donc voilà, quelque chose de vraiment très très beau quoi. Voilà, même les cornes. Ce qui va être pas mal pour Aiolos s'ils le sortent. Hein. Je pense qu'ils sont bien partis pour faire les 12 parce qu'elle a l'air de bien fonctionner cette collection là. On aura une flèche en métal comme d'autres sociétés avaient pu le faire avant. On n'aura pas la flèche de Bandai qui casse quand on essaie de mettre dans les mains d'Aiolos. Mauvais souvenir. Donc voilà, ensuite on passe à la ceinture. Voilà, c'est comme ça. Donc là c'est vraiment du classique. Hop, on vient ouvrir ça tranquillement, comme ça. On vient chercher le petit truc là qu'on enfonce là tranquillement. Hop, allez, hop, hop. Est-ce que tu veux bien te mettre? Bon, là, hop. Ah, il fait de la résistance. On va se faire un petit dézoom. Tac, voilà, hop. Désolé, j'ai tapé. Et décidément. Si, c'est bon, je l'ai eu. Hop. C'est mal connaître mon cosmos. Hop là. Et voilà, ce qui vient fermer la ceinture. Peut-être que je retarde un petit peu ici, là, c'est pas fermé à fond, mais bon, de toute façon, on va avoir les petites protections en fait de la taille qui vont venir ici, du coup. Donc voilà, ça sera camouflé. On va les mettre après. Là, je vais me concentrer sur les bras. Donc on va mettre la petite partie épaule. C'est un full metal, mais comme ça, on connaissait. C'est pas nouveau du coup pour les armures. Là, les gros changements, voilà, ça va être surtout sur tout ce qui est casque et même des fois certaines protections de genoux étaient en plastique de mémoire
Plus aussi les petites protections ici de certains chevaliers d'or. Je pense de mémoire, je crois qu'il y avait chacun, c'était du plastique. Bon, voilà. Hop. Et bon voilà, c'est avec ce genre de petites sorties de figurines qui font plaisir quand même, que ça permet de renouer avec la passion Saint Seiya et figurines justement. Donc là ça me fait très plaisir de refaire cette vidéo pour vous la présenter. Hop, donc là, on remonte un petit peu là. J'ai senti que c'était descendu. Je ferai un petit check-up pour voir si c'était bien enfoncé les pieds. Donc là, on va venir mettre les mains. Donc il y avait plusieurs paires de mains comme j'ai expliqué. Donc là, j'ai choisi une main un peu détendue, mais un petit peu prête à déclencher soit Excalibur, soit à refermer le poing un petit peu. Et du coup, l'autre, j'ai choisi évidemment la main Excalibur. Sinon, en autre main, on a une main qui est plutôt comme ça, du coup, on a l'habitude, poing fermé évidemment, et une main totalement ouverte, je l'ai portée, hop, donc je peux vous la montrer, voilà, une main comme ça sinon. Bon, voilà, c'est au bon vouloir de chacun, c'est toujours pareil, on peut se faire un peu tout ce qu'on veut. Donc là, c'est parti, on essaie de mettre tout ça et de pas casser aussi cette fixation-là. Hop, ça s'enfonce bien. On va voir si j'ai la malédiction des deux autres personnages, parce que sur les deux autres persos... Ah, dis donc, je suis censé vanter la qualité de tout ça, parce que j'en suis vraiment très content, mais bon, pas exempt de défaut. Donc là, par exemple, moi, je sais que j'avais pas le petit clic, en fait. Là, c'est bon, je l'ai. En fait, mes deux mains, du coup, droites pour les personnages, donc sur Ayolia et Saga, ça tourne, en fait, comme ça tourne. Donc, pas terrible. Et Shura, ça ne le fera pas, mais il a décidé de se casser à la tête. Donc c'est pas mieux, je sais pas ce que je préfère. Ensuite, on va mettre, du coup, petite protection ici. Donc, voilà, qui vont venir à la taille. Donc pareil, pas de difficulté normalement. On vient ici, clac. Ça se met facilement. On prend l'autre. Hop. Pareil, voilà, c'est un système de fixation comme ça en pince en fait. Hop, allez, toi, viens par ici. On maintient là. On force, clac. Et voilà, c'est placé. Donc, bon, très bien. Ça se met bien. Là, hop, on viendra travailler quelque chose une fois que l'armure sera complète. On va anticiper. On va mettre comme ça. Alors, ouf, les articulations sont dures quand même. Hop. Ça fait un peu peur avec la casse de la tête. Waouh, tac. On va se méfier. Ok, c'est bon. Très bien. C'est parti pour le plastron. Donc pareil, rien de difficile, du coup, voilà, on voit le plastron. Tac, il vient s'ouvrir en fait directement comme ça. Donc on peut venir glisser comme ça. Voilà, on ouvre. On replie légèrement pour que ça passe et qu'on n'abîme pas. On rebaisse et voilà, c'est fermé. On peut maintenant rebaisser les mains. Hop. Tac, ça c'est bon. On va venir du coup... je pense pas que je vais mettre la cape pour lui. Mais sinon en fait faut venir jouer avec les protections en fait ici. Je vous montre, on va refaire un petit zoom. Voilà, vous avez ici en fait et vous avez des petits anneaux sur la cape que je vous amène. En fait on va venir s'amuser en fait à glisser ici, soit avant de refermer complètement, soit on vient glisser là pour que ça tienne en fait. Donc là je vais voir si après je le mets avec cap. Sinon, hop, on vient refermer là. Tac. On a petit détrompeur ici, du coup. Et là c'est pareil, donc tout simplement, hein, on vient là. J'ai dit tout simplement. Je crois qu'il a décidé de se fiche de moi. Tac. Oh, attention. Il veut déclencher une attaque. Donc, bon, on va réessayer un petit peu. Tac. Non, monsieur ne veut pas. Tac. Du coup, j'ai visiblement réussi à le clipser. Il a fait de la résistance. On va voir s'il va peut-être s'éjecter. Bon, on passe aux deux épaulettes, du coup. Tac.
pareil, hein, utilisons pas comme ça une sorte de petite pince en fait. On va venir ici. Normalement, ça devrait suivre. On aligne bien. Tac. Voilà, j'ai entendu le petit clic, c'est fait. Du coup, pareil pour du coup la deuxième épaulette. Tac. Clac, c'est bon. Donc voilà, hop, la figurine est montée et assemblée. Bon, sans le visage, on va se retrouver un tout petit peu après pour le visage. Je vais essayer de recoller tout ça, trouver une solution. Je pense qu'on va se faire quelque chose un peu comme ça, du coup, pour le personnage, pour se donner une idée. Voilà, je réalignerai bien la caméra, histoire que vous voyez ça à niveau. Je pense qu'on peut avoir quelque chose de sympa sur le socle ensuite. Allez, on se retrouve dans 5 petites secondes pour vous. Et encore une fois, du coup, on se retrouve, c'est la fin du montage de la figurine, du coup. Bah, c'était pas facile à tenir, donc bah, voilà, je lui ai mis ça. Fun fact assez drôle, quand vous mettez le casque, en fait, bah, les oreilles sont presque trop grandes en fait pour le casque, donc faut forcer, faut pas hésiter. Du coup, mais voilà, en tout cas, c'est chose faite. Petite pose un peu comme ça, plutôt pas mal, je suis assez content. Malgré les petits déboires de la figurine. Mais voilà, comme je disais, on est vraiment sur du full métal. Et voilà, en tout cas, bah, merci à vous de m'avoir suivi. On se dit à très vite, il y aura une autre figurine qui arrivera, qui sera plus simple, hein, je pense, normalement. Donc voilà, merci à vous tous, salut!